Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler donc de Parce que c'est lui de Céline Musmo que j'ai eu en SP. Donc voilà. Par rapport à ce bouquin, donc déjà dès le début, pour vous expliquer le contexte de l'histoire, dès le début on rencontre Lucie. Donc c'est un livre à 3 points de vue. Voilà, c'est 3 points de vue qu'il y a dedans, donc chaque perso. Donc en gros on va rencontrer Lucie dès le départ qui a quitté sa famille d'accueil, etc., sa famille d'adoption, qui retourne voir son frère dans une colocation donc, où il vit avec son meilleur ami, son frère de cœur, celui avec qui il a vécu. Voilà. En gros, dès le départ, on va voir quand elle arrive chez son frère, parce qu'elle veut revoir son frère après tant d'années de pas l'avoir vu, etc., elle veut le revoir. Et en fait elle va pas tomber sur son frère mais sur Livio, le colocataire de Ben, donc Ben le frère de Lucie. Elle va tomber sur Livio, donc son colocataire. Et on va dire que la rencontre entre les deux n'est pas très accueillante. Voilà, le gars ouvre la porte, voit une personne qu'il connaît pas, ferme la porte. Voilà, bon, je me doute que c'est un peu logique, mais bon, la rencontre entre les deux était assez drôle. Voilà, t'es en mode... Effectivement, donc l'autre elle retambouille la porte quoi. Mais bref, en tout cas voilà. Mais en gros voilà, la rencontre entre Livio et Lucie, c'était pas très accueillant quoi. Et en fait pendant tout le livre, pendant tout le bouquin, on va apprendre à les connaître tous les trois. Vu qu'on a chacun un point de vue. On a le point de vue de Lucie, on a le point de vue de Livio, on a le point de vue de Ben. On a vraiment les points de vue des trois personnages quoi. Vraiment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont vécu, leur passé, leur vie. Voilà. On en apprend vraiment pas mal dessus quoi vraiment. On va voir la relation entre Ben et Livio, entre les deux. On en apprend plus sur leur vie à tous les deux, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils vivent ensemble actuellement, voilà. Parce que Livio et Ben c'est un peu des frères de cœur. Ils ont vécu ensemble pendant plusieurs années, vraiment longtemps, et on va en apprendre plus sur les deux justement. Et quand Lucie elle va arriver dans la colocation, vu que c'est la sœur de Ben, elle veut revoir son frère, elle veut le réapprendre à connaître son frère, faire partie de sa vie, voilà. Vraiment faire partie de la vie de son frère quoi. Après tant d'années de ne pas l'avoir vu, elle a vraiment envie de reprendre un contact avec lui et de vivre avec lui quoi. Bref. Et donc on va voir la relation entre Ben et Lucie, comment ça va se passer, comment ils vont réapprendre à vivre ensemble, comment ça va être. Parce que quand ils se sont vus la dernière fois, elle avait... Elle avait quel âge? Elle avait 7-8 ans. Elle avait 7-8 ans. Lui il en avait plus quoi, il était beaucoup plus grand. Voilà, ils ont vraiment pendant 12 ans ils se sont vraiment pas vus quoi. Elle a été adoptée contrairement à lui. Voilà. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ce livre. En gros voilà, donc on va vraiment voir la relation entre Lucie et Ben, comment ça va se passer, qui prend parfois l'impression que vraiment que Lucie c'est vraiment une gamine. Comment il se comporte avec elle, parce qu'il passe quand même de 8 ans à 19 ans. Il y a quand même, voilà, il y a quand même une grande marge, il y a quand même une énorme différence quoi, entre une enfant et une adolescente quoi. Pas la même chose. Donc il est obligé de se réhabituer à la femme qu'il a devant lui et pas plus vraiment la personne qu'il avait vue quand il était petit, c'est-à-dire une enfant de 8 ans qui a vécu certaines choses de la vie quoi. Voilà. À côté de ça on va quand même aussi voir, parce qu'on voit les relations entre tous les trois, on va aussi voir la relation entre Livio et Lucie. Comment ça va se passer? Les deux sont vraiment comme chien et chat. Je sais pas si c'est l'expression qui est adéquate, mais entre guillemets en fait ils se chamaillent, ils s'engueulent, ils se crient dessus. Vraiment, chat et chien, ils se cherchent tout le temps. Ils n'arrivent pas à communiquer vraiment, etc. Mais en fait on va voir au fur et à mesure, parce qu'en fait Lucie de son côté elle a vécu des trucs traumatisants dans sa vie. Il y a un événement qui a fait que elle a certains traumatismes qui aussi, c'est un événement qui a touché Lucie et Ben. Et donc en gros elle a certains traumatismes qui sont restés et en gros elle va devoir vivre avec quoi. Mais c'est pour ça qu'elle agit comme ça entre guillemets, comment elle est dans le livre. Elle agit comme ça parce qu'il y a certains traumatismes qui font qu'en fait elle veut paraître comme une femme forte, une femme qui n'a pas de faiblesse, une femme qui peut être très indépendante, qui n'a besoin de personne, qui peut se débrouiller seule quoi. Voilà. Et en fait Livio lui va se rendre compte de certaines choses et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure du livre, leur relation à tous les deux, comment ça va évoluer, les sentiments qu'il y a entre les deux. Juste à aparté, dès le début du bouquin je trouvais que ça allait un peu vite, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique justement, le début je trouvais que ça allait un peu vite, mais j'ai bien aimé le bouquin quand même,
je me suis pas énormément attachée au personnage, c'est pas un coup de cœur du tout, mais pour autant j'ai quand même bien aimé la lecture par la suite. Le début c'était un peu rapide pour moi, par après quand on arrive etc. Le truc qui m'a fait que j'ai bien aimé l'histoire c'est l'humour entre les personnages. Il y a des répliques parfois qui sont juste mais, tellement drôles, et t'es en mode mais qu'est-ce qu'il vous raconter sérieusement. J'ai mis un accent qui vient de je sais pas où, mais bref. En gros voilà, et on va vraiment voir les trois personnages évoluer, on va apprendre certaines choses par rapport à leur passé, par rapport à leur vie, certains traumatismes qu'ils ont, parce que les trois ont vécu certaines choses différentes, mais qui sont quand même assez compliquées on va dire. Voilà, il y a différents sujets qui ont été abordés comme le traumatisme, les accidents, les relations, que ce soit famille de cœur, famille de sang, bref, il y a plein de sujets qui ont été abordés et c'est ça que j'ai bien aimé dans le bouquin, c'est que vraiment les sujets sont très intéressants et surtout ils sont super, ils sont super, comment on dit ça, intéressants quoi, enfin je sais pas comment dire l'autre mot, ils sont bien. J'aime bien les sujets qui ont été abordés en tout cas, voilà. C'est un livre que j'ai bien aimé. Après ça reste quand même de la soft romance, donc vraiment c'est pour adolescents. Voilà, donc quand tu lis d'autres livres à côté, tu n'es pas forcément accroché obligatoirement à l'histoire. Moi, l'humour a fait que je me suis accrochée à l'histoire. J'avais quand même envie de savoir la suite parce qu'on voyait certains passages entre Livio et Lucie qui font que moi je me suis un peu accrochée. Mais également aussi pour apprendre un peu plus parce que des fois il y avait des moments où par rapport à Lucie, je me posais des questions par rapport à elle. Pourquoi là j'étais comme ça, qu'est-ce qui se passait, les répliques qu'elle se sortait à elle-même. Des fois il y avait des trucs qui je me disais mais ça signifie quoi en fait réellement. Et puis on a nos réponses au fur et à mesure, ce que ça signifie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle est comme ça, bref voilà. On a nos réponses au fur et à mesure de l'histoire, voilà. Mais c'est un bon livre quand même, que j'ai bien aimé. Après je dirais pas que je l'ai adoré, que c'est un énorme coup de cœur, non. Mais après je vous le recommande si vous voulez lire un truc adolescent, un truc un peu chill quand même, un truc sans prise de tête, vous pouvez le lire sans problème, vraiment. C'est un truc qui ne prend pas la tête, qui passe vraiment vite je trouve. Je l'ai lu en 2 jours, c'est extrêmement rapide. Voilà. Après ça dépend la vitesse de la lecture que vous avez. Après ça dépend. Mais bref, en tout cas voilà. Je ne saurais pas quoi dire de plus sur ce livre. Si vous hésitez à le lire, s'il vous donne pas trop envie ou si vous avez envie de tester mais vous savez pas si vous voulez le lire ou pas. Enfin vous avez envie de tester mais que vous n'êtes pas aidé à vouloir savoir. Si je vous ai pas aidé à savoir si vous voulez lire, pardon. Je vous mettrai ma chronique en barre d'infos, comme ça vous pourrez peut-être, je dis bien, vous mettre dessus et pouvoir le lire si vous avez envie. Voilà. Peut-être que ma chronique vous aidera plus à vouloir le lire quoi. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Ça, je peux pas vous assurer que ce soit pas le cas. Bref, en tout cas voilà. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Gros bisous mes petites fleurs. A bientôt.